Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien et que vous passez de bonnes vacances, comme moi, voilà, parce que oui, je suis toujours en vacances, contrairement à ce que je dis dans dans mon dernier short, j'ai eu le temps de trouver du temps pour faire cette vidéo, faire cette review, voilà, j'en suis assez content, donc là, on va parler du dernier épisode de One Piece qui est sorti la semaine dernière, et aussi celui de la semaine d'avant, que j'avais vu, mais j'ai pas eu le temps d'en faire une vidéo. Donc du coup, je vais revenir sur les épisodes 1173 et 1174 de notre cher animé One Piece. Donc, pour commencer l'épisode 1173, alors, déjà, on a le plan, du coup, des trois chevaliers divins de kidnapper les enfants qui est en cours, qui continue, et on découvre les pouvoirs, du coup, des fruits du démon, des deux autres chevaliers, donc d'abord Summers. On voit qu'elle a mangé le fruit des épines, donc il peut créer des épines, donc comme des ronces, sur ses bras, mais même tout autour de lui, quoi, mais spécifique, ça a la forme de ronce, mais c'est appelé le fruit des épines, et il a notamment mis des épines invisibles tout autour des enfants, donc qui marchent, qui transpercent tous ceux qui essayent de les toucher, donc voilà, donc c'est pas juste un pouvoir de plante comme celui de Aramaki, là ça a l'air le fruit des épines, ça a l'air d'être un peu quelque chose d'un peu différent, d'un peu plus spécifique. Et on découvre aussi les pouvoirs de Killingam, du coup, donc l'autre, le mec là qui ressemblait un peu à un cheval, à une girafe, et j'étais à peu près tombé juste parce qu'on nous révèle qu'il a mangé il a bien mangé un fruit Zoan mythique, et ce qu'il a mangé, c'est le fruit du dino mythique version girafe. Donc le fruit du dinosaure mythique version girafe, donc là non plus je sais pas exactement ce que c'est comme animal ou comme pouvoir, mais on précise que du coup c'est devenu Killingham c'est devenu après avoir mangé son fruit du démon, c'est devenu un homme onirique, et du coup il peut faire apparaître les rêves ou les cauchemars des gens. Et notamment là on a vu dans l'épisode d'avant qu'il y a toutes les peurs des enfants qui ont été matérialisées parce que les enfants dorment, donc du coup c'est son pouvoir à lui pour le coup qui peut matérialiser les cauchemars ou les rêves des gens, parce qu'il a un pouvoir, du coup c'est devenu un homme onirique. Alors du coup je vois pas exactement quelle créature fait ça, parce qu'ils disent qu'il a mangé le fruit du dino mythique. Je sais pas ce que c'est le dino mythique, le dinosaure mythique version girafe, donc pour le coup ça je sais pas exactement de quel animal c'est, ou si juste Oda a inventé un animal qui a ce pouvoir là pour One Piece. Mais en tout cas voilà, c'est ça le pouvoir du coup de ce chevalier divin. Et ça va amener à énormément de problèmes, puisque on le voit dans l'épisode 1113, mais aussi 1174, que tous les monstres qu'il a créés, c'est des vrais monstres, hein, et ils sont pas immatériels, et les gens du coup qui se sont armés pour les combattre, ils ont pas mal de mal à les battre, parce qu'en plus les monstres qu'il a créés sont géants et ils sont très forts, donc il peut vraiment matérialiser concrètement des trucs comme ça, donc c'est assez... c'est un pouvoir assez ouf, quoi. Donc c'est-à-dire que tu peux penser, tu peux rêver de n'importe quoi, et lui il peut le matérialiser en vrai. Je sais pas, tu penses au One Piece et le matérialise, enfin oui, sauf que personne ne sait ce que c'est le One Piece, donc ça marcherait pas, mais il peut matérialiser potentiellement n'importe quel rêve, et comme on peut rêver de n'importe quoi, il peut matérialiser n'importe quoi en théorie, donc c'est vraiment un pouvoir assez ouf, quoi, qu'il a. Et ensuite, dans la deuxième partie de l'épisode, puisque tout le passage là, avec les chevaliers divins, c'est grosso modo c'est la première moitié, et dans la deuxième moitié, on retrouve Luffy avec Zoro, Sanji et les crèches des géants dans le royaume des morts avec Loki. Donc on retrouve le dernier cliffhanger qu'il y avait dans l'épisode d'avant où Loki les menaçait, mais après les gros coups que Loki s'était pris de Shamrock, et au final il s'évanouit après avoir perdu tout son sang, et du coup Luffy et tout décide de le soigner finalement. Donc ça va être un petit peu compliqué, parce que là Loki c'est clairement comment je dirais, il a clairement essayé
de détruire Elbaf, quoi. Il a menacé tout le monde et il a lancé un gros éclair qui a lancé un incendie, donc ça va être assez compliqué pour tout le monde, notamment les géants, de l'écouter, parce que, à la toute fin de l'épisode, du coup, il y a Ajordin qui, évidemment, il a la haine contre Loki parce que il se moquait de lui quand ils étaient petits, et Loki a tué son père Harald. Mais à la toute fin, Loki, il sort une phrase, et il dit « Ouais, j'ai tué mon père, enfin j'ai tué notre père du coup, mais tu crois que je l'ai tué juste parce que je suis maléfique, juste parce que j'avais envie ?» Enfin, c'est grosso modo ça, c'est ça la phrase qu'il a dit, grosso modo. Donc voilà, c'est comme j'avais insinué dans pas mal d'épisodes d'avant, voilà, donc le combat entre Loki et Harald, la mort de Harald, donc soi-disant que Loki l'aurait tué. Bon là, Loki confirme lui-même qu'il a tué Harald, mais bah là du coup, comme j'avais plutôt insinué, ça insinue clairement que on connaît pas toute l'histoire, évidemment, comme c'est souvent le cas généralement avec One Piece, et il y a toute une histoire cachée, plein de trucs bizarres qui ont dû se passer avec Harald, qui à mon avis vont expliquer que Loki était pas si maléfique que ça en fait, depuis le début, et notamment même quand il a le fait qu'il ait tué son père, bah il doit y avoir une raison quoi, soit justement bah Harald était clairement un méchant, et du coup Loki voulait l'arrêter et a décidé de se faire passer pour le méchant, je sais pas, pour préserver un peu l'image de son père, mais voilà, clairement, il va clairement y avoir un flashback, justement, avec le passé de Loki et tout, évidemment, ça c'est obligé, et on va clairement nous expliquer pas mal de choses, et j'ai hâte de connaître toute l'histoire, hein, parce qu'il y a clairement... Il y a tout un truc justement avec l'héritage des géants, enfin qui ont du sang, notamment Harald et Loki, qui ont du sang de géants antiques, donc qui ont des cornes, donc c'est tout ce délire-là, tout ce folklore-là, c'est quelque chose que pas mal de gens théorisent depuis longtemps, depuis Oz sur Tire leur barque, hein, les géants comme Oz qu'on appelait les porteurs de continents, j'ai vu pas mal de gens faire des tas de théories sur eux pendant des années. Et là, pour le coup, il y a toute l'histoire de Harald qui en plus s'est retiré les cornes pour essayer de bien se faire voir des autres pays du monde entier. Donc je pense qu'on aura pas mal d'explications autour de ça aussi, quelques révélations, ça va être intéressant quand même. Alors, dans cet épisode 1174, on retrouve Franky et Ripley qui étaient de leur côté, donc du coup ils sont pas du tout au courant encore de tout ce qui se passe, et ils retrouvent Vegapunk et Bonnie, du coup, qui sont dans un espèce de vieux laboratoire qui ressemble à un géant. Voilà quoi, c'est comme Emmett sur Egghead, là aussi ils trouvent les ruines apparemment d'un ancien laboratoire vieux de 3000 ans et dont le haut ressemble à la tête d'un géant, d'un robot en fait. C'est bizarre. Alors déjà ça rappelle aussi encore un peu le château dans le ciel. C'est vrai de Miyazaki, dont Oda s'est pas mal inspiré pour l'arc Skypiea notamment, et aussi pour les Emmett, tu vois, notamment. Donc le film de Miyazaki, c'était très connu aussi pour les robots géants. Il y a un visuel du film où on voit plein de robots géants entassés et tout, recouverts de végétation. Et là, ça lui fait un petit peu penser ce laboratoire-là, mais c'est très particulier ça quand même, parce que apparemment c'est un vieux laboratoire, donc forcément ça intéresse Lilith, donc Vegapunk, mais ils disent que le laboratoire a plus de 3000 ans, donc, 3000 ans, genre c'est des années, évidemment, c'est même des millénaires avant le siècle oublié, je sais pas, c'était quand exactement le Ohara, parce que Ohara, je me souviens aussi, l'île natale de Robin, on disait que l'arbre d'Ohara avait été planté genre il y a 3000 ans ou 5000 ans, un truc comme ça, donc l'arbre d'Ohara est aussi très très vieux. Et il y a aussi le palais d'Alabasta qui existe depuis 3000 ans ou 4000 ans, donc depuis très très longtemps. Je crois que c'est l'arbre d'Ohara qui est plus vieux de 5000 ans en fait. Ouais, je crois que c'est l'arbre d'Ohara qui est plus vieux. Mais là du coup on découvre ce vieux laboratoire qui date d'il y a 3000 ans apparemment, et qui est sur Elbaf en fait, qui est en ruine. Et apparemment, comme c'est très vieux, même les géants savent pas ce que c'est. Et ouais, c'est ultra intriguant en fait. Parce que déjà, Emmett, qui est un vieux robot, bon, on se dit qu'il a que 800 ans parce que c'était un ami de Joy Boy, donc il a 800 ans, donc il date du siècle oublié. Mais là, t'as le laboratoire qui ressemble à un robot qui est encore plus vieux, qui date d'il y a 3000 ans, donc peut-être qu'il date du premier monde, là, comme on l'avait vu sur la fresque là, de Halley. Là, encore une fois, c'est assez intriguant en fait.
Et surtout, qu'est-ce que ça fait sur Elbaf, quoi. C'est Elbaf qui est plutôt un pays du coup, de vikings, qui est pas du tout un pays moderne ou scientifique. Et pourtant, il y a un vieux laboratoire abandonné qui est là. Et comme aussi avec la fresque de Hailey qui est abandonnée depuis des siècles. Mais là, tu as un vieux laboratoire qui est encore plus vieux. C'est assez particulier, quoi. C'est vraiment un laboratoire qui est là, donc on ne sait pas s'il y en a d'autres, ça se trouve, donc c'est assez étrange quand même. Ensuite, on revient dans l'épisode sur les enfants qui du coup avancent en dormant vers une direction, et on a Soro qui essaye de les en empêcher. Voilà, mais il se fait blesser par les épines du coup du chevalier divin, et il n'arrive pas à les arrêter, et en même temps ils se font attaquer par un monstre du coup, et les enfants se dirigent vers un incendie. Donc ils sont clairement voilà, c'est dans une très mauvaise posture. Et apparemment ils vont peut-être affronter les chevaliers divins, parce que les chevaliers divins sont pas loin des enfants, et on voit qu'ils sont en train de manger et ils voient les enfants de loin. Donc du coup Robin et Soro et tout sont assez près des chevaliers divins, ce qui est un petit peu particulier, mais ils vont peut-être avoir du coup des renforts des autres géants, puisque à la fin de l'épisode, on voit du coup enfin Doré et Broggy et tous les autres géants qui faisaient la fête, qui étaient en train de dessouler depuis tout ce temps, et ils débarquent, et les mecs ultra puissants, voilà, ils détruisent 3 monstres d'un seul coup, avec une seule attaque, donc c'est leur fameuse attaque Ikoku, voilà, ils détruisent 3 monstres en un seul coup, alors que tous les autres géants du village, ils ont galéré contre un seul, donc là c'est assez ouf quand même de voir leur puissance. Et on a du coup Gaban qui se ramène, évidemment, et qui du coup va faire du sale, quoi, parce que forcément, du coup tous les monstres, maintenant que Doré, Broggy et Gaban sont là, tous les monstres, à mon avis, ils vont les battre assez facilement quand même, vu ce qu'on a vu, et du coup, prochainement, on aura d'ici quelques épisodes, l'affrontement contre le Chevalier Divin, quoi. Même le Chevalier Divin, Gunko, à un moment, elle dit que il y a l'équipage du Chapeau de Paille qui est là, donc du coup, il y aura sans doute des combats, quoi. Il va y avoir pas mal de problèmes, mais il y a aussi Doré, Broggy et Gaban, surtout, qui sont là, qui débarquent. Et ça va être assez problématique. Et à un moment aussi, on voit aussi du coup Nami, Usopp et Brook, tout ça, qui du coup vont décider de partir avec Koron, du coup le fils de Gaban, pour aller éteindre l'incendie que Loki avait provoqué. Donc voilà, là il y a beaucoup de choses qui se passent en même temps, beaucoup de gens qui bougent en même temps. Le Luffy et tout sont avec Loki en bas, et Loki va apparemment leur parler, donc on a peut-être droit à un petit flashback. Gaban et tout, Doré et Broggy, ils arrivent, Robin et Soro, ils essayent d'arrêter les enfants, et Nami et tout vont essayer de partir arrêter l'incendie. Donc voilà, chaque personnage est dans un petit groupe et va essayer de résoudre chaque problème qui arrive en même temps. Et donc on aura très, très prochainement des gros combats qui vont commencer là. Ça va être quelque chose, et ça va vraiment être un gros bordel, quoi, disons-le, parce que il y a plein de choses qui débarquent en même temps. Loki, les Chevaliers Divins, Gaban et tout le monde va se croiser et tout, parce qu'ils partent tous dans des directions, chacun dans leur coin, donc ça va vraiment être une grosse bataille, une grosse bagarre. Ça va être encore plus que l'était Egghead, où il y avait vraiment, chaque personnage était dans son coin, il y avait des batailles un petit peu partout. Là, pour le coup, il y a vraiment beaucoup plus de trucs, et il y a beaucoup plus de problèmes différents à régler, pour le coup, que dans Egghead. Donc ça va être, là aussi, encore une fois, il va y avoir de grosses batailles avec plein de trucs dans tous les sens. Donc voilà, je vais devoir bien suivre. Et donc voilà, c'est la fin de cette review, hein. Je pense que je suis allé assez vite au final, parce que j'ai surtout parlé des gros éléments des épisodes. Et donc merci à vous d'avoir suivi cette review jusqu'au bout. N'hésitez pas à la liker si ça vous a plu, et à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et partagez ma vidéo sur les réseaux sociaux, et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines reviews qui du coup reprendront normalement dès la semaine prochaine. A plus!